Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, j'ai parlé un petit peu de toi avant de commencer l'entretien. Donc, moi, je suis ravie de t'avoir parce que tu es quelqu'un avec qui j'ai fait connaissance. On va pas calculer le temps. Le temps n'est pas... Mais ça fait quelques temps déjà. Je me suis approchée assez rapidement de toi parce que j'ai cerné des choses. Et en fait, si je t'introduis comme ça, c'est pour préciser que dans ton métier, tu es photographe. Et je vais bondir directement de photographe à bonheur. Qu'est-ce que le lien que tu me fais entre les deux? Parce que justement, est-ce que ton métier t'apporte du bonheur? Je crois qu'il y a plein de choses qui m'apportent du bonheur et peut-être que effectivement ça m'a pris du temps pour trouver ce qui justement m'apportait du bonheur. Donc je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire parce que moi j'étais vraiment très formatée pour suivre des études, faire une carrière. Il fallait vraiment que je rentre dans le rang et je crois que pendant des années je me suis acharnée à faire ça. Et au bout d'un moment, la vie m'a dit que non. Donc dès que j'entreprenais quelque chose, c'était systématiquement un échec. Il m'a fallu du temps pour que je comprenne pourquoi, en fait. Et peut-être que le bonheur, tu peux pas forcément l'obtenir de suite, rapidement. Il faut parfois du temps. Pas forcément plaisant, on va se mentir, mais peut-être le courage effectivement de se lancer et de vraiment parvenir à se détacher des limitations ou des peurs des autres ou des jugements des autres. Et oui, effectivement, j'aime bien photographier les gens. C'est surtout les gens que tu aimes. Oui, ouais. Voilà, J'aime donc vraiment tu es plutôt photographier portraitiste Oui. que dans le Ouais. paysage. J'aime beaucoup photographier les gens, j'aime bien, je suis très flattée quand les gens m'accordent leur confiance. Et moi, ce que je vois, c'est surtout le côté thérapeutique. Alors, je ne suis pas psy, attention, hein. Mais effectivement, les gens les gens vont chercher le bonheur en dehors d'eux et oublient de se regarder ou de se voir. C'est pas la même chose quand tu te brosses les cheveux devant ton miroir dans ta salle de bain, que tu te laves les dents. En général, tu te vois vraiment sans te voir. En fait, tu te regardes pas. C'est pour ça que les gens sont mal à l'aise souvent avec l'image, parce que là, on se voit vraiment. Et j'aime bien justement cette approche où j'aime l'idée d'embellir les gens, de toujours trouver quelque chose. Et c'est vrai que le fait de les regarder à travers un objectif, ça me met une barrière. C'est vrai, c'est quelque chose qui me plaît aussi, d'avoir cette distance. Et en même temps, c'est étrange comme on rentre directement dans une espèce d'intimité, en fait, puisque les gens ne trichent plus. Enfin, en tout cas, avec moi, j'aime tellement faire ça que ça doit se ressentir, donc du coup, les gens me font confiance. Effectivement, moi, personnellement, tu as eu la gentillesse de faire les photos qui accompagnent ma page Facebook Oser le positif. C'est toi qui t'es proposé à les faire et j'étais vraiment heureuse du rendu de ton travail. On voit que tu as fait ça avec amour, quoi. Oui. C'était pas j'ai fait mon taf et puis c'est tout. Tu as fait ça avec énormément d'amour et c'est visible dans les photos. Peut-être que, parce que je pense qu'on a tous, on n'est pas des anges, on n'est pas des êtres célestes, donc on a tous quelque part quelque chose qui ne vient pas complètement de nous. On n'est peut-être pas forcément, je sais pas, j'ai du mal à m'exprimer, mais en tout cas ce que je vais expliquer, c'est que oui, j'aime faire ça, mais je suis complètement consciente que de le faire pour les autres et de faire du bien aux autres quelque part, ça me fait du bien aussi. Voilà. Et je crois qu'on a oublié de dire aux gens de s'aimer
Et que non, ce n'est pas du narcissisme, c'est juste de s'aimer et de prendre conscience de soi. Il y a énormément de gens qui ne s'aiment pas, vraiment, beaucoup. La majorité, je pense. La majorité. Donc les gens portent des masques, ils font des boulots qui ne leur plaisent pas, ils vont se marier avec des gens parce qu'il faut se marier, ou par sécurité, ou peu importe les raisons. Ils vont se perdre dans toutes ces histoires de réseaux sociaux ou alors se mentir eux-mêmes ou croire que le bonheur c'est voilà, ça va être de posséder plus, ça va être de bien présenter, ça va être de ne pas être rejeté par les autres et en fait je trouve que c'est souvent catastrophique sur les gens, vraiment. C'est on peut vraiment se perdre là-dedans, alors qu'en fait, ça peut paraître cliché de dire que la chose la plus importante c'est dans la vie, pour moi, c'est l'amour. Oui, mais c'est pas l'amour d'un partenaire forcément. On est d'accord. C'est vraiment s'aimer soi. Et s'aimer soi, ça veut dire aussi se respecter. Ça veut pas dire, quand je parle de ça, c'est pas forcément le pays des bisounours où tu dois tout accepter, tout et n'importe quoi. Ou obéir à, voilà, on en discutait il y a quelques jours, à des courants spirituels qui vont te dire qu'il il faut pas se mettre en colère, il faut pas machin, il faut pas ceci. Alors, on est des êtres humains et on a le droit, on a le droit. Mais on a le droit de ressentir des émotions, on a le droit d'être frustré, on a le droit d'être en colère. Le truc, c'est qu'il faut juste pas que ça dure trop longtemps et qu'il ne faut pas non plus forcément se cacher derrière. Il y a des gens qui vont se cacher derrière leur colère, derrière leur frustration, etc. etc. Et justement, par rapport à la photo, c'est vrai que ça m'a souvent fait penser à l'effet miroir. Quand on parle d'effet miroir, c'est un truc que j'utilise beaucoup depuis quelques années. Quand quelqu'un t'agace ou quelqu'un t'irrite, se demander pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que finalement cette personne ne représente pas quelque chose que je m'interdis, que je ne veux pas voir chez moi? Il y a toujours plein d'interprétations comme ça, et franchement, ça évite de se mettre la rate au courbouillon et de continuer à se flageller, parce que c'est quelque chose que l'être humain sait vraiment divinement bien faire. Et voilà, et je pense que, oui, arriver à s'aimer, à s'accepter et peut-être à se pardonner, et peut-être que justement se voir dans un portrait et peut-être être ému ou être, voilà, j'ai photographié des personnes handicapées, des personnes qui avaient perdu beaucoup de poids, des personnes obèses, des personnes qui avaient des cancers. Et franchement, de les voir après, se regarder vraiment, c'est touchant. D'accord. C'est vraiment touchant. Et je crois que, ouais, il faut arrêter de se maltraiter. On se maltraite beaucoup. C'est pas un mal de se trouver beau, joli. C'est pas un mal. Et le truc le plus simple, c'est que quand on est enfant, on ne se pose pas toutes ces questions. Quand on est enfant, on est vraiment dans l'instant présent. Comme dans les cours de récré, voilà, on peut faire sa crâneuse, on peut... et c'est bien, c'est accueilli, c'est comme ça, on accueille les choses. Et je crois que voilà, la chose la plus belle que d'autres personnes peuvent nous faire, c'est vraiment nous accueillir comme on est. Mais si on pouvait le faire pour nous sans attendre que quelqu'un le fasse aussi, ce serait pas mal, je crois. Voilà. Donc pour moi, dans le bonheur, il y a vraiment beaucoup de choses et il y a sûrement aussi le courage d'aller regarder dans le contraire, dans notre côté sombre. Et vraiment le courage de creuser dedans et d'admettre. Et ça pique beaucoup quand on le fait. Mais je crois que franchement, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Vraiment laisser tomber les masques et se regarder, oui, comme une belle personne. Et parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe sur cette femme. Je suis souvent subjuguée quand tu vois la taille de l'univers. On est sous notre petite boule bleue là, qui flotte dans le noir. Et ce serait bien que les gens prennent un peu plus conscience de ça et de se dire si on est là, c'est qu'il y a une raison. Et ouais, peut-être que finalement
on a plus de valeur qu'on se laisse croire ou qu'on laisse les autres nous faire croire, tout simplement. Et pour moi, le bonheur, c'est aussi je préfère la joie au bonheur, parce que le bonheur, c'est pas quelque chose qui... Il y a souvent plus de joie que de bonheur. Enfin, après, ça dépend comment on l'interprète, mais j'ai perdu le fil. Tu faisais le distinguo entre la joie et le bonheur. Oui, la joie et le bonheur. Et je crois que pour atteindre ça, alors évidemment, il y a des personnes qui naissent avec beaucoup de bonnes cartes en main, parce que nous ne sommes pas tous égaux. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose forcément de se comparer aux autres. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on veut vraiment trouver sa propre joie, et que ça fait des années qu'on ne la trouve pas, c'est que forcément on a notre part de responsabilité, on va pas c'est évident. On ne peut pas toujours jouer les victimes et accuser la terre entière, c'est pas vrai. Il y a toujours une solution à différents paliers, différents niveaux. Mais je crois que oui, quand vraiment on tourne en rond depuis longtemps, il faut y aller avec sa pelle, sa pioche, il faut creuser. Et oui, ce qu'on trouve, c'est pas forcément... C'est pas facile, hein. Non. C'est pas facile, et je sais pas si ça t'a fait ça, mais quand tu as passé justement une étape, ou quand tu as réussi justement à trouver comme des crottes de chien, hein, ça pue, c'est pas beau, c'est parce que ça te renvoie puis il y a des douleurs aussi, chacun a son passé, enfin, il y a des gens qui ont eu des passés extrêmement douloureux, mais quand tu décides vraiment à le regarder, et une fois que quand tu es parvenu à l'embrasser, moi en tout cas ça me fait souvent ça, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me suis torturée pour un truc pareil pendant toutes ces années, alors qu'il suffisait juste de m'aimer un peu plus, et de se dire bon bah c'est du passé, parce qu'on a tendance aussi à s'identifier à notre passé, et pendant des années il y a beaucoup de gens qui restent leur passé, voilà, qui ont vécu et en fait il y a des gens qui sont pareils qu'il y a 25, 30 ans, 30, 40 ans, parce qu'ils se sont identifiés à leur douleur sans même comprendre que leur douleur n'est pas eux. Et je crois que, en passant, pour revenir à ta question du départ, je pense que l'image, ouais, c'est très important. C'est très important parce que justement, voilà, on nous apprend à réussir dans la vie, à avoir un super boulot, à avoir une grosse voiture, à se marier, à avoir des enfants, enfin tous ces trucs. Et en fait, je pense qu'il y a très peu de parents qui apprennent à leurs enfants à s'aimer. Et à s'écouter. Je suis, mais alors 2000% d'accord avec toi, dans le sens où, et je pense que malheureusement, j'ai dû en faire partie tout au début de ma maternité. C'est que j'avais des grosses ambitions pour mes enfants. Et je pense que nos parents avaient des grosses ambitions pour nous, mais c'était peut-être leurs ambitions, c'était leur rêve à eux, qu'ils essayaient de faire accomplir par leurs enfants. Je ne pense pas me tromper, mais elles me confirmeront si elles entendent cet entretien. À un moment donné, j'ai dit, faites ce que vous aimez, quoi. Faites ce que vous aimez. Mais ça, j'en débattrai dans une autre interview, enfin dans une autre capsule vidéo, parce que c'est vraiment un vrai sujet qui doit être développé. Ce qui m'emmène quand même à conclure cet entretien, parce que comme j'ai dit tout au début, on se connaît un petit peu, nos parcours de vie, grosso en synthétisé. Je vois quand même que depuis le temps que j'ai fait ta connaissance, j'ai vu la positivité arriver dans ta vie. Oui. Je ne dis pas que tu étais extrêmement négatif, mais tu avais tendance à plutôt voir
Ouais. qu'est-ce qui va m'arriver de mal aujourd'hui Ouais. que... Parce que j'étais encore dans une période charnière de ma vie où j'avais justement lâché des choses et c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, je me permets aussi, c'est que quand on commence quand on entame un travail sur soi, il y a le moment où on se débarrasse de toutes ces croyances et de toutes ces choses-là et il y a un moment charnière où on est complètement paumé parce qu'on n'a plus de repères et que justement les repères qu'on ne nous a pas apportés, il faut qu'on se les fasse nous-mêmes. Et c'est dans cette période-là, justement, où il faut faire attention. Des gens qu'on rencontre, à qui on accorde notre conscience, des gens qu'on va voir. Comme je te l'ai déjà dit, moi j'ai beaucoup de mal avec les cartomanciennes, les machins et tout, parce que je sais aussi dans ce milieu ce qui peut se passer. Voilà. Oui. Et je sais que toi, oui, non, il y a vraiment une autre dimension. Sinon, je ne serais pas là maintenant en train de discuter avec toi. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de changements et ça m'a coûté aussi. Enfin, ça m'a coûté. Non, si, c'est du temps. Vraiment, c'est du temps. C'est tout changer chez soi. En tout cas, énormément de choses. C'est plusieurs méthodes et c'est vraiment apprendre à s'écouter et c'est très difficile de se libérer de son conditionnement, de son éducation, des peurs des autres, de ses voisins, de ses copines, de ses parents, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et c'est Du jugement en général, oui, quoi. oui, et puis en même temps les peurs que les autres nous transmettent. Aussi. Parce que oui, même quand on en prend conscience, il y a quand même des retours en arrière réguliers que dans notre période de transition, où parfois tout va bien et hop, on retourne vers notre ancien nous parce que ça va être très confortable. Zone de confort. Et en fait, bon, ça peut être pas mal pendant quelques temps. L'ancien nous, bon, allez, une petite zone de refuge. Mais franchement, c'est la chose dans laquelle pour laquelle je suis la plus fière jusqu'à présent, c'est tout ce que j'ai fait. Et c'est pas fini parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter là. Mais effectivement, peut-être que ça. Du coup, la logique veut aussi que ça m'aide davantage aussi à aider les autres ou à leur apporter ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, et c'est pas grand chose, mais en tout cas, je sais que parfois une image, comme on dit, ça vaut plein de discours. Et j'aime cette idée là. Donc, je regarde le timing. C'est une interview qui est un petit peu plus longue que celle que j'ai prestée jusqu'à présent. Je t'en remercie. Donc, j'ai envie de dire quand même ceci. Il y a en toi un intellect qui est bien développé. Et il y a en toi aussi un côté artistique. La preuve, tu en fais de la photo, tu en as fait un métier. Ce qui m'emmène à parler de ça, c'est que généralement, je pense que c'est l'éducation qui veut ça. Hein. C'est l'éducation, c'est aussi le côté matérialiste et c'est aussi le côté confort et rassurant que nos parents ont voulu nous formater en disant oui, l'intellect c'est une valeur sûre, façon sûre de subvenir à ses besoins, que l'art, quelque part, c'est moins certain qu'on puisse en vivre décemment. Voilà, parce qu'il y a aussi la croyance, il y a aussi beaucoup de croyances que pour mériter de gagner ta vie, on doit en chier. Et il y a encore beaucoup de gens qui croient, qui pensent qu'ils doivent subir, ils doivent trimer, ils doivent s'abîmer la santé, s'abîmer tout court. Et c'est souvent des gens qui ont oublié leur rêve et qui ont oublié que chacun a une pépite. Chacun a un truc. Ça paraît encore un truc vraiment dit et redit et surfait, mais chacun a son truc en lui. C'est pas la peine de ressembler au voisin, on s'en fout du voisin. Je crois que vraiment ce qui est important, c'est de trouver son truc et parfois, quand on a été tellement conditionné, là c'est vraiment la galère pour le trouver. Mais j'ai vraiment s'autoriser à le faire. Je dis pas qu'il faut que les gens
lâchent leur boulot. C'est pas du tout ce que je veux dire. Parfois, les choses se font en douceur et simplement, mais c'est juste prendre du temps et s'écouter et vraiment se regarder. Et quand je dis regarder, c'est... Non, c'est pas les selfies Instagram, ça n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. Mais vraiment prendre le temps de se regarder et de se souvenir des rêves qu'on avait quand on était enfant et comment on était quand on était enfant. Parce qu'en fait, je crois que les 3/4 des clés et des réponses, elles sont dans qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, à quoi tu rêvais quand tu étais enfant et pourquoi tu étais doué quand tu étais enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui... L'enfant, naturellement, il est doué pour plein de trucs. Et seulement si... Parce qu'il n'y a pas de peur. Voilà. Mais à partir du moment où les peurs arrivent, les frustrations, les obligations, les conditionnements, et tu seras médecin mon fils, etc., dès que ça arrive, il n'y a plus rien, ça disparaît. Et le pire, c'est que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui l'oublient, et qui l'oublient tellement que parfois tu les entends dire, mais non, c'est n'importe quoi. Ouais, non, c'est quand on était gosse, comme si le fait d'être enfant, c'était quelque chose de pas important. Or, si, je pense qu'il y a toutes les clés qui sont dans l'enfance. J'adore cette interview, je l'aime vraiment beaucoup parce que tu parles de plein de choses qui sont venues dans ma tête ces dernières semaines. C'est justement cette part de rêve d'enfant que beaucoup ont oublié de réaliser. Ouais. C'est plein de petits sujets en fait qu'on va pouvoir ouvrir, mais dans d'autres capsules. On ne va pas tout développer. Non, sinon, parce qu'on en a pour 5 heures là. C'est ça, on ne peut pas nous filmer 5 heures, ça va vite lasser les gens. En tout cas, je te remercie de cette intervention que je vais pouvoir publier sur ma chaîne. D'accord. Je te remercie beaucoup. Moi aussi. Et ça ouvre la porte à encore d'autres sujets que je vais aborder sur Oser le positif. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, non, oui. petite... j'ai dit que tu étais photographe. Oui. Comment on peut te trouver si les gens se disent, bah tiens, pourquoi pas essayer cette dame-là si j'ai besoin de photos un jour. Mon site est un petit peu... il faut que je le remette en ligne. Par contre, ma page Instagram est toujours active. Donc, il faut juste chercher La Banquise. Tout attaché avec un Z. La Banquise. Et on me trouve. D'accord, voilà. Parfait. À bientôt. À bientôt.